Bonjour, je vais maintenant compléter la page 38 des notes de cours du chapitre 4. On va aborder le sujet de la composition de fonctions. Donc, la composition de fonctions, c'est une manière différente de créer de nouvelles fonctions à partir de fonctions existantes, mais sans passer par les 4 opérations de base. En quelque sorte, je dirais, c'est comme de mettre une fonction dans une fonction. Le symbole, il est juste ici, c'est comme un rond vide. Et ça s'appelle rond. Okay? Donc, il faut faire attention pour ne pas le mélanger avec une multiplication. On va faire des exemples ensemble, mais juste avant, je vais essayer de donner un exemple très concret parce que ça peut sembler un peu bizarre de mettre une fonction dans une fonction. Bien, c'est quelque chose de très concret qu'on fait quand même souvent. Donc, mon exemple, ça va être l'exemple de quelqu'un qui travaille dans une compagnie et puis on connaît que son salaire, qu'elle gagne dans le fond 40 $ de l'heure. Donc ça, c'est la formule qui permet de trouver son salaire brut selon le nombre d'heures travaillées. OK? Donc, par exemple, si elle travaille 1 heure, elle gagne 40 $. Si elle travaille 10 heures, on va dire par semaine, elle va gagner 400 $. Dans la réalité, OK, oui, tu as un taux horaire, mais la plupart des adultes, OK, on paye des cotisations pour des assurances, des régimes collectifs. On va aussi, une partie de notre salaire, on va enlever des impôts pour le provincial, le fédéral. On ne va pas entrer dans les détails parce que, le pourcentage qu'on enlève de notre salaire, ça dépend de plein de facteurs, mais disons qu'on prend un exemple simple, puis que la personne, dans le fond, pour calculer son salaire net, donc ça, c'est qu'est-ce qui va vraiment être déposé dans son compte en banque. OK. On va dire qu'on lui enlève 20 % de son salaire. Donc, elle conserve 80 %. Donc, on prend 80 % de son salaire brut. Donc, ça, c'est la formule qui permet de calculer son salaire net, qu'est-ce qui va dans ses poches, selon son salaire brut. Donc, ça, c'est la fonction G. OK? Fait que l'opération qu'on faisait pour trouver le salaire brut, on prenait le nombre d'heures travaillées, on faisait x 20. Puis après ça, pour trouver le salaire net, on prend le salaire brut, puis on fait x 0,8, parce qu'on conserve 80 %. Et là, si on fait des exemples, si elle gagne 40 $ dans la semaine, dans le fond, elle a véritablement 32 $, parce qu'il y a un 8 $ qui est parti, puis qui s'en va être géré, par exemple, pour les impôts, qui s'en va à différents paliers du gouvernement. Si elle a gagné 400 $, dans le fond, il lui reste 320. La composition de fonctions, c'est comme un raccourci, dans le fond. C'est comme si on voulait trouver la formule qui permet de déterminer le salaire net selon le nombre d'heures travaillées. Donc, c'est le raccourci ici. OK? On peut voir, dans le fond, que vu qu'on a fait x 20 puis x 0,8, si on fait ces deux multiplications-là, une à la suite de l'autre, c'est comme si on faisait x 16. Fait que quand on dit... Ah, j'ai mis 20, je suis désolée. Beaucoup plus riche que ça, j'ai mis 20. Petite erreur, tantôt, je vais essayer d'effacer ça. Ici, c'était x 40. OK, on change. Ça, x 40. OK, donc là, ça fait ici qu'on va faire x 40 x 0,8 x 32. Donc, quelqu'un qui a un taux horaire de 40 $ de l'heure, en fait, c'est comme si chaque heure travaillée lui rapportait directement 32 $. OK, donc, ce qu'on a fait, si on voulait faire la composition de fonctions, comment on l'écrirait? On ferait la fonction G, sa variable indépendante, dans le fond, c'est les résultats salaire brut. Donc, on écrit ça comme ça, G de f de x. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir mettre dans la règle G, on va venir remplacer le x ici par 40x, par la fonction f. On va faire ça tranquillement. Donc, au début, ce que tu peux faire, c'est juste remplacer f de x par 40x. Puis après ça, on peut venir marquer 0,8. Puis le x, je le remplace par 40x. Et c'est ça qui donne, quand on vient simplifier, 32x. Donc là, on vient de trouver la façon de déterminer le salaire net directement à partir du nombre d'heures travaillées. OK? Puis on pourrait, après ça, aller plus loin, puis avoir d'autres étapes, d'autres fonctions,
Donc ça, c'est un petit peu l'idée générale. Okay? Fait que vous voyez, c'est quand même assez terre à terre comme idée. C'est quand même assez pratique de connaître cette idée-là parce qu'après ça, souvent dans un problème mathématique ou en sciences, en physique, en chimie, on a des problèmes dans lesquels il faut utiliser plusieurs formules. Il y a plusieurs étapes. Puis des fois, c'est possible de peut-être, quand tu as 2 formules à utiliser, bien, tu peux combiner les 2 formules ensemble pour que tu puisses faire le problème en une seule étape. Voilà, OK. Donc, on va essayer de faire juste le côté mathématique, puis après ça, on fera un autre exemple plus concret. Donc, comment ça fonctionne si c'est écrit F rond G? C'est comme ça qu'on dit ça. Attention, F rond G et G rond F, c'est pas la même chose. C'est pas une opération commutative. Donc, premièrement, vous remplacez l'expression F rond G par F de G de X. Après ça, ça vaut la peine de prendre des surligneurs. Donc, le G de X ici, on l'a ici, hein? C'est une fonction degré 2. Donc, tu viens juste substituer dans la parenthèse par 2x2 plus 4x moins 1. Ça va? OK, d'habitude, quand tu fais juste f de 2, par exemple, tu viendrais dans la fonction f remplacer le x par 2. Mais là, mon x, je vais le remplacer par 2x2 plus 4x moins 1. Donc, ça va donner, il y avait une égalité ici, ça va donner la fonction f, 3. Chaque fois que je vois un x, je le remplace pas par une valeur, mais par la fonction g. Là, j'ai le plus 7. Donc, si on suit avec les surligneurs, vous voyez, le x ici, il a été remplacé par 2x2 plus 4x moins 1. Puis après ça, comme tantôt, on essaie de simplifier au maximum. On distribue le 3, puis on met les termes semblables ensemble. Donc, la composée, OK, on va dire la composée de f par g, c'est comme ça qu'on le lit, ou f rond g, c'est 6x carré plus 12x plus 4. C'est bon? On va faire maintenant g rond f. On va prendre d'autres couleurs. Donc, premièrement, g de f de x. Okay, on va prendre une couleur différente. Donc, f de x, c'est la droite qui est ici. Donc, on va remplacer le f de x par 3x plus 7. OK. Et là, chaque fois que je vais voir un x dans la fonction g, je vais venir remplacer. Là, c'est pas facile à lire. Attendez, je vais essayer de faire ça. Je vais venir remplacer le x par 3x plus 7. Donc, ça va donner 2. On met entre parenthèses 3x plus 7 à la 2, plus 4, entre parenthèses, 3x plus 7, moins 1. Et là, on va développer le 3x plus 7 à la 2. Après ça, on va le doubler. Donc, ça va donner 9x carré, parce qu'on fait 3x plus 7 fois 3x plus 7, plus 3x fois 7, ça fait 21, mais on fait ça 2 fois, donc 42, plus 49, ça prend un peu de place, 12x, plus 28, moins 1. OK. Et là, on va distribuer le 2. Là, j'avais oublié de fermer ma parenthèse parce que le 2, je ne l'avais pas encore distribué. OK. Là, je vous épargne un petit peu les autres étapes. Faites-le tranquillement, mais à la fin, quand on va distribuer le 2, puis après avoir mis les termes semblables ensemble, ça va vous donner 18x carré plus 96x. OK, parce qu'on va faire 2 fois 42x, 84x, plus 12x, 96. 2 fois 49, 98, plus 28, moins 1. Donc, ça va donner plus 125. Oupsie. OK. C'est bon. C'est aussi possible de mettre une fonction dans elle-même. C'est un peu étrange, mais c'est possible de le faire. Donc, on reprend le surligneur, la fonction f, c'était la verte. Donc, regardez bien ce que ça va donner. On va faire f. Oups. Okay, on va faire
je vais aller remettre les couleurs d'ici pour que ce soit très beau. OK, donc on va mettre f de 3x plus 7. Puis après ça, je vais aller voir la fonction f. La fonction f, c'est 3x plus 7. Donc, chaque fois que je vois x, je le remplace par 3x plus 7. OK. Et on distribue. Et ça nous donne 9x plus 28. Il ne faut pas oublier le plus 7, parce que c'était 3 fois 3x plus 7, puis on a notre plus 7. Donc, c'est pourquoi la réponse est 9x plus 28. Play. Parfait. On va finir avec un dernier exemple. Des fois, on va demander d'évaluer la fonction avec une valeur de x. Ici, c'est moins 7. Donc, c'est comme si je te disais, quand le x est moins 7, quelle est la valeur de f de g de x? Donc, il y a deux façons de faire. On peut le faire en étapes. Donc, d'abord, aller calculer c'est quoi g de moins 7. Puis après ça, prendre la valeur que ça donne et l'utiliser comme pour la fonction f. Ou on peut le faire directement parce que tantôt, on avait trouvé dans le fond la règle de f de g de x qui est ici. Donc, on va faire la façon rapide, aussi je vais faire la façon longue. Vous allez pouvoir comparer. Donc, façon rapide, f de g de moins 7. OK, ça, c'est déjà écrit. Je vais aller juste directement pour que ça prenne moins de place. Ça veut juste dire prendre la fonction, je rappelle, qui est ici. Chaque fois que je vois x, remplacer par moins 7. Puis quand vous remplacez une variable par sa valeur, toujours la mettre entre parenthèses. Donc là, on a moins 7 au carré qui donne 49. 6 fois 49, plus 12 fois moins 7, plus 4. Je vous laisse faire le calcul, ça donne 214. OK, donc ça, c'est la réponse quand le x est moins 7. F rond G donne 214. Si on le fait en étapes, c'est aussi acceptable, c'est juste un peu plus long. OK. Étape 1, on va aller calculer G de moins 7. Donc, on va chercher la fonction G et on remplace le x par moins 7. Donc, ça fait 2 fois moins 7 à la 2 plus 4 fois moins 7 moins 1. Et ça donne 69. Donc, c'est comme si on vient de trouver la valeur ici. Un petit peu comme tantôt, on avait 10 heures travaillées, on faisait un salaire brut de 400 $. Puis après ça, deuxième étape, bien là, je vais utiliser la fonction f. Je vais faire 3 fois la valeur que je viens d'obtenir, 69. 3 fois 69 plus 7. Donc, ça fait... Maintenant, je calcule f de g de moins 7, donc f de 69. 3 fois 69 plus 7. Et heureusement, on arrive à la même réponse. Voilà, ça, c'est la composition de fonctions. Donc, si vous prenez le temps de peut-être prendre des surligneurs, bien regarder les différentes étapes, ça se fait relativement bien. Merci beaucoup pour votre patience. Les vidéos sont longues. Vous pouvez toujours accélérer ma voix. Puis si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire.